Le Burkina Faso, un pays souvent oublié du Sahel, est en train de se réinventer grâce à un leader audacieux, Ibrahim Traoré. À seulement 35 ans, non, ce jeune président a lancé un projet inédit, un pont fait de pneus recyclés. Initialement perçu comme une folie, cette idée est devenue un symbole de résilience et d'ingéniosité. Le pont, plus qu'une infrastructure, est devenu une déclaration de souveraineté. Alors, comment ce projet improbable a-t-il fait du Burkina Faso un modèle de développement durable et d'autonomie pour le continent africain? C'est l'histoire d'un défi, d'un rêve devenu réalité. Le projet d'Ibrahim Traoré ne s'est pas limité à la construction d'un simple pont. Il représente un symbole profond de résilience et de changement pour le Burkina Faso, un pays souvent négligé sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré, à la tête d'un gouvernement jeune et dynamique, a défié les attentes en utilisant des matériaux locaux, notamment des pneus recyclés, pour créer une infrastructure durable et autonome. Ce projet a révélé une vision plus grande, celle d'un Burkina Faso, capable de construire son avenir sans dépendre des aides internationales. Pour le pays, ce pont n'est pas qu'un simple passage entre deux rives, mais un message fort. L'Afrique peut se développer avec ses propres ressources. Les bénéfices sont nombreux. Un modèle économique viable, une réduction de la dépendance et surtout une fierté retrouvée pour la population burkinabé. Le pont écologique d'Ibrahim Traoré pourrait-il transformer l'Afrique de manière durable? Ibrahim Traoré a donné le coup d'envoi d'un projet audacieux en 2021, la construction d'un pont entièrement fabriqué à partir de pneus recyclés. Ce n'était pas une simple initiative environnementale, mais une réponse à un besoin immédiat dans un pays en crise. Le Burkina Faso, avec ses infrastructures souvent dégradées, souffrait d'un isolement géographique qui compliquait la vie quotidienne des citoyens, notamment des agriculteurs et des élèves. Le projet de Traoré a donc visé à résoudre ce problème en utilisant des matériaux locaux disponibles en abondance. Les pneus, autrefois perçus comme un déchet, ont été réutilisés pour créer des modules modulaires solides et économiques. En seulement 3 mois, le premier pont traversant la rivière Teval a vu le jour, à la surprise générale. Le concept a rapidement dépassé l'aspect technique. Il a pris une dimension symbolique pour les Burkinabés. Le pont écologique est devenu un symbole de l'autosuffisance et de la résilience du pays. Un projet qui, au départ, semblait risqué et démesuré, a montré que l'innovation locale pouvait répondre à des défis mondiaux. Ce succès a transformé Ibrahim Traoré en une figure en lèpre, emblématique non seulement au Burkina Faso, mais aussi sur le continent africain. Le projet a attiré l'attention internationale, mais aussi des critiques. Certains ont qualifié le projet de simple geste symbolique, sans grande utilité à long terme. Mais une fois le pont achevé, la réalité a contredit ces affirmations. Le pont, non seulement viable, a rapidement été utilisé par les villageois, et sa construction a eu un impact bien plus profond sur l'économie locale et l'esprit national. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, s'est rapidement imposé comme un leader audacieux, capable de défier les normes et d'initier des changements radicaux. Avant son ascension au pouvoir, le pays était plongé dans une crise politique et économique, avec peu de perspectives de développement. Traoré a vu cette situation comme une opportunité pour redéfinir l'avenir de son pays. En lançant le projet du pont écologique, il a non seulement répondu à un besoin immédiat, mais a également inspiré un changement culturel majeur. Il a donné à son peuple une nouvelle forme de dignité et d'autonomie. Le projet de pont en pneus recyclés a démontré que la solution à de nombreux problèmes pouvait être trouvée dans les ressources locales plutôt que dans les aides extérieures. Le succès du projet n'a pas seulement été technologique, il a touché les aspects sociaux et culturels de la société burkinabé. Les villageois qui travaillaient sur la construction ont vu leur rôle évoluer, passant de collecteurs de déchets à bâtisseurs d'infrastructures.
Ce changement a eu un impact immédiat sur la perception de leur propre valeur. Il a également renforcé la confiance en leur capacité à reconstruire leur pays à partir de leurs propres ressources. Ce projet a montré que l'Afrique n'avait pas besoin de solutions imposées de l'extérieur, mais pouvait puiser dans ses propres forces pour se réinventer. Ainsi, le pont n'est pas seulement un exploit technique, il est un symbole du pouvoir de transformation que peut avoir un leadership visionnaire dans un contexte difficile. À travers cette initiative, Ibrahim Traoré a fait bien plus que simplement construire une structure. Il a posé les bases d'une révolution silencieuse au Burkina Faso et au-delà. Le projet du pont en nœud recyclé d'Ibrahim Traoré a été déclenché par une série d'événements qui ont façonné son approche audacieuse. En tant que jeune président du Burkina Faso, Traoré a hérité d'un pays plongé dans des difficultés économiques profondes. La population, lasse des promesses non tenues et des aides internationales souvent inefficaces, cherchait désespérément des solutions locales. Le climat politique tendu et la pression de trouver des solutions immédiates ont poussé le président à agir différemment. Contrairement à ses prédécesseurs qui s'appuyaient sur des prêts étrangers pour financer des infrastructures, Traoré a choisi de mobiliser les ressources internes du pays. L'idée de construire un pont à partir de pneus recyclés a émergé de cette vision pragmatique. L'initiative a commencé humblement, avec une collecte de pneus usagés dans les zones rurales. Ces déchets, une fois perçus comme inutiles, ont été transformés en un matériau de construction unique. Le processus a été soutenu par l'armée, qui a mis ses équipes à disposition pour rassembler les pneus, et par des ingénieurs locaux qui ont conçu un modèle de pont à la fois solide et léger, adapté aux conditions locales. En quelques mois, le premier pont en pneus recyclés a été achevé. Il traversait la rivière Toval, une voie essentielle pour la circulation des agriculteurs et des élèves. Lorsque le pont a été inauguré, il a immédiatement changé la dynamique du Burkina Faso. La population, qui avait été témoin de la lente dégradation de ses infrastructures, a vu dans ce projet un signe de renouveau. Les villageois ont commencé à traverser le pont en grand nombre, transportant des récoltes et allant à l'école en toute sécurité. L'impact immédiat a été aussi pratique que symbolique. Un pont en pneus recyclés n'était pas seulement une solution économique et écologique, mais aussi un acte de défiance contre les attentes extérieures. Le succès de ce projet a rapidement attiré l'attention internationale. Les journalistes étrangers ont commencé à couvrir l'événement, certains exprimant scepticisme, mais d'autres saluant la créativité et la résilience du Burkina Faso. Mais ce n'était que le début. Le succès du projet a ouvert la voie à d'autres initiatives de développement basées sur des ressources locales. À mesure que les ponts se multipliaient à travers le pays, le Burkina Faso a commencé à se redéfinir. Un modèle de développement autonome prenait forme, et le projet de Traoré est devenu un symbole de l'Afrique qui choisit de s'affranchir de la dépendance à l'aide extérieure. Le pays a vu une amélioration immédiate dans ses infrastructures rurales, et le projet a stimulé un sentiment de fierté nationale. Mais plus encore, il a généré un intérêt régional, avec d'autres pays africains cherchant à adopter des pratiques similaires. Ainsi, un simple projet de construction de pont est devenu le catalyseur d'une révolution silencieuse, alimentée par l'ingéniosité et la détermination de l'Afrique elle-même. Le projet du pont en pneus recyclés d'Ibrahim Traoré a eu des répercussions mesurables qui vont bien au-delà de la simple construction d'une infrastructure. Le succès du projet a été soutenu par plusieurs indicateurs clés qui ont démontré son efficacité à la fois en termes économiques, sociaux et environnementaux. D'abord, sur le plan économique, le coût de construction du pont a été remarquablement faible par rapport à des projets similaires financés par des prêts internationaux. Le coût total de la construction d'un pont en pneus recyclés
a été estimé à environ 30% du coût traditionnel d'un pont en béton, une réduction significative qui a permis au gouvernement burkinabé de réaliser des économies importantes. Cette approche a également stimulé l'économie locale en créant des emplois pour les habitants des villages, qui ont été employés dans la collecte des pneus, la fabrication des modules et même dans la construction du pont lui-même. Cette création d'emplois a eu un impact direct sur les communautés rurales, offrant des opportunités économiques là où il n'y en avait pas auparavant. Ensuite, sur le plan social, l'impact immédiat a été tout aussi impressionnant. Avant la construction du pont, les habitants des zones riveraines avaient du mal à traverser la rivière Tval, surtout pendant la saison des pluies, lorsqu'il devenait dangereux d'utiliser les gués. Les statistiques ont montré que le nombre d'accidents liés à la traversée de la rivière a chuté de plus de 60% après l'achèvement du pont. De plus, le pont a facilité l'accès aux marchés et aux hôpitaux, réduisant ainsi le temps de transport des villageois. En conséquence, les communautés locales ont vu leur qualité de vie s'améliorer, avec un accès plus facile aux ressources essentielles. Par ailleurs, l'impact environnemental du projet a également été significatif. En recyclant des pneus usagés, qui sont souvent laissés pour compte dans les décharges, le projet a contribué à la réduction de la pollution. L'utilisation des pneus a permis de diminuer la quantité de déchets plastiques et de caoutchouc dans les décharges locales, réduisant ainsi l'empreinte écologique du pays. De plus, le projet a incité d'autres pays africains à adopter des pratiques similaires de recyclage et de réutilisation des matériaux, ce qui a amplifié son impact environnemental à l'échelle régionale. Enfin, les retombées politiques et diplomatiques du projet ont été notables. Le modèle burkinabé a été salué lors de diverses conférences internationales sur le développement durable, et le pays a commencé à recevoir de plus en plus d'attention pour son approche innovante et indépendante. Cette attention a permis à Ibrahim Traoré de renforcer sa position sur la scène internationale, tout en envoyant un message puissant aux autres nations africaines sur la possibilité de se développer de manière autonome, sans dépendre des aides extérieures. Ainsi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une réduction des coûts de construction, une amélioration de la qualité de vie, une réduction des accidents et une contribution à la durabilité environnementale. Ces résultats ont confirmé le succès du projet et ont fait de celui-ci un modèle pour d'autres pays africains qui cherchent à se libérer de la dépendance à l'aide étrangère. Le projet de Ibrahim Traoré, bien qu'innovant et largement salué, n'a pas été exempt de critiques. Certains observateurs, tant locaux qu'internationaux, ont mis en doute sa viabilité à long terme. L'un des arguments principaux des détracteurs était que le pont, bien qu'impressionnant d'un point de vue symbolique, ne résoudrait pas les problèmes structurels sous-jacents du Burkina Faso, tels que l'accès à l'éducation et à la santé dans les zones rurales. Pour eux, un tel projet, aussi novateur soit-il, ne pourrait pas transformer le pays de manière durable si d'autres domaines fondamentaux du développement n'étaient pas abordés simultanément. La question de la durabilité des matériaux a également été soulevée. Certains experts ont exprimé des doutes quant à la résistance du caoutchouc au fil du temps, face aux conditions climatiques extrêmes du Sahel. Cependant, l'argument opposé, soutenu par le succès immédiat et tangible du pont, a souligné que cette initiative s'inscrivait dans un cadre plus large de renouveau national. Ibrahim Traoré, en choisissant de construire ce pont, n'a pas seulement visé à résoudre un problème d'infrastructure, mais a envoyé un message puissant sur la capacité de l'Afrique à se développer de manière autonome. En effet, plutôt que de simplement attendre des solutions extérieures, il a choisi d'exploiter les ressources disponibles localement. Le succès du pont d'empneuse recyclé a montré que des solutions peu coûteuses et accessibles pouvaient avoir un impact immédiat et significatif. En fait, le projet a fonctionné comme un catalyseur pour d'autres initiatives de développement local, comme la création de nouveaux ponts
et la réutilisation d'autres matériaux pour la construction. Au-delà de l'aspect technique, la véritable force du projet réside dans son impact psychologique. Ibrahim Traoré a réussi à redonner de l'espoir à un peuple longtemps déçu par des promesses non tenues. Le pays, désormais porteur d'une nouvelle vision, a montré que l'innovation n'était pas réservée aux pays riches, mais qu'elle pouvait aussi venir des pays du Sud. Ce projet, loin d'être une simple construction, est devenu un modèle de résilience et un moyen de renouer avec la dignité. Dans cette optique, la résistance des pneus recyclés n'est pas seulement une question de matériaux, mais de symbolisme. La durabilité du projet réside dans la volonté de construire l'avenir à partir de ce qui existe déjà. Ainsi, bien que le projet ait ses détracteurs, la réalité sur le terrain prouve que les bénéfices dépassent largement les critiques. Ce projet a non seulement permis de résoudre des problèmes concrets d'infrastructure, mais a aussi renforcé la vision d'un Burkina Faso capable de se redéfinir par ses propres moyens. Traoré a prouvé que l'innovation ne réside pas seulement dans l'usage des technologies les plus avancées, mais dans l'utilisation créative des ressources disponibles. Ibrahim Traoré, en tant que jeune président du Burkina Faso, a étonné le monde entier avec son projet de pont écologique. Mais derrière ce projet audacieux, il y avait une vision plus profonde. Redéfinir la manière dont l'Afrique aborde le développement. Ce n'était pas simplement une question d'infrastructure, mais de souveraineté et d'autonomie. À travers ce pont, en pneus recyclés, Traoré envoyait un message clair. L'Afrique peut se développer par ses propres ressources, sans dépendre des aides internationales. Ce projet, qui a commencé comme une initiative locale, a rapidement pris une ampleur internationale. Les médias du monde entier ont commencé à en parler, mais au-delà de l'aspect technique, c'est la portée symbolique du projet qui a capté l'attention. L'élément clé ici n'est pas seulement le matériau utilisé pour la construction, mais ce qu'il représente. Un retour à l'autosuffisance et un rejet des systèmes qui ont perpétué la dépendance de l'Afrique. Le succès du projet a inspiré d'autres pays africains à envisager des solutions similaires, en utilisant des ressources locales pour créer un développement durable. Mais le défi était loin d'être terminé. Ce succès initial a ouvert la voie à un débat plus large sur la manière dont l'Afrique pouvait continuer à s'affranchir des modèles traditionnels de développement. Le succès du pont écologique a eu des conséquences bien au-delà de la simple infrastructure. D'abord, il a transformé la perception du Burkina Faso sur la scène internationale. Un pays autrefois considéré comme l'un des plus pauvres du Sahel est désormais perçu comme un modèle d'innovation et de résilience. Le projet de Traoré a démontré qu'il est possible de créer un développement durable en utilisant les ressources locales, sans dépendre des aides étrangères. Ce modèle a inspiré de nombreux pays africains à envisager des solutions similaires, réutilisant des matériaux locaux pour construire des infrastructures et réduire leur dépendance aux importations. Dans le pays même, les impacts ont été immédiats et tangibles. Le pont en pneus recyclés a amélioré la circulation et l'accès aux services pour des milliers de Burkinabés vivant dans les zones rurales. Les agriculteurs, auparavant contraints de prendre des risques pour traverser la rivière Teval, ont désormais un accès plus facile au marché, ce qui a amélioré leur commerce et leur niveau de vie. De plus, le pont a permis de réduire le nombre d'accidents liés à la traversée de la rivière, offrant ainsi une sécurité accrue pour les habitants. L'impact social a également été notable. En offrant des opportunités de travail et en donnant un rôle central à la population locale dans la construction du pont, Traoré a permis aux Burkinabés de se sentir impliqués dans le processus de développement de leur propre pays. Ce projet a renforcé la confiance des citoyens en leur capacité à construire un avenir meilleur sans l'aide extérieure. De plus, il a redonné de la dignité à une population souvent vue comme marginalisée,
en leur montrant que l'innovation peut surgir de leurs propres efforts. Les retombées économiques ont été significatives également. En réduisant les coûts de construction des infrastructures, le Burkina Faso a pu allouer les économies réalisées à d'autres projets de développement comme l'amélioration des routes et l'accès à l'électricité dans les villages. Le succès du projet a aussi ouvert la voie à d'autres initiatives similaires dans le pays et des projets de recyclage de matériaux ont commencé à fleurir. Le modèle du pont en pneus recyclés a aussi attiré l'attention des investisseurs locaux et internationaux, intéressés par les possibilités offertes par une telle approche de développement. En somme, les conséquences de ce projet vont bien au-delà de l'infrastructure elle-même. Il a donné au Burkina Faso une nouvelle image, renforcé la fierté nationale et a offert des solutions concrètes aux défis de développement du pays. C'est un exemple frappant de ce que peuvent accomplir l'ingéniosité et l'autonomie, et cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Dans les 6 à 12 prochains mois, le projet du pont écologique d'Ibrahim Traoré pourrait avoir des répercussions profondes et variées sur le Burkina Faso et au-delà. 3 scénarios peuvent se dessiner, chacun avec des implications significatives pour le développement du pays et la perception de son modèle par la communauté internationale. D'abord, si les conditions économiques et politiques restent stables, le modèle de Traoré pourrait se répandre à travers le Burkina Faso et dans d'autres pays africains. Le succès du pont écologique pourrait inciter d'autres gouvernements à adopter des pratiques similaires en réutilisant des matériaux locaux pour la construction d'infrastructures. Ce scénario entraînerait une amélioration significative des infrastructures locales, avec une réduction des coûts de construction et une création d'emplois à l'échelle nationale. À court terme, cela pourrait renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso et le positionner comme un leader régional en matière de développement durable. Ensuite, dans le meilleur des cas, le projet de Traoré pourrait devenir une référence mondiale en matière de développement durable et d'autonomie. Les, su- les succès du pont en pneus recyclés pourraient entraîner une adoption massive de modèles similaires dans toute l'Afrique, voire au-delà. Les pays du Sahel et d'Afrique subsaharienne pourraient se tourner vers des solutions locales pour résoudre leurs problèmes d'infrastructure, tout en réduisant leur dépendance à l'aide étrangère. Ce scénario renforcerait non seulement l'influence du Burkina Faso sur la scène internationale, mais également l'image de l'Afrique en tant que continent capable de se réinventer par ses propres moyens. Traoré pourrait, dans ce cas, devenir un symbole de l'autodétermination et de la créativité africaine. Cependant, il existe aussi un risque que le modèle d'Ibrahim Traoré rencontre une résistance croissante de la part des puissances occidentales et des institutions internationales. Si les critiques concernant la durabilité du projet et son impact à long terme prennent de l'ampleur, le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé. Les pressions économiques et diplomatiques pourraient se faire plus fortes, surtout si d'autres pays africains commencent à adopter des politiques similaires. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait être confronté à des sanctions économiques ou à un blocage des financements internationaux, ce qui freinerait le développement du pays. Toutefois, même dans ce cas, le projet du pont pourrait avoir renforcé la solidarité locale et la volonté de poursuivre la voie de l'autosuffisance. Dans l'ensemble, les prochains mois seront cruciaux pour déterminer l'impact durable du projet d'Ibrahim Traoré. Qu'il soit perçu comme une révolution ou comme une aventure risquée, une chose est certaine. Le Burkina Faso a désormais ouvert la voie à un modèle de développement alternatif qui pourrait transformer l'Afrique à condition de surmonter les défis politiques et économiques à venir. Le projet du pont écologique d'Ibrahim Traoré a captivé l'imaginaire de nombreuses personnes à travers le monde, mais il a surtout touché profondément le cœur des Burkinabés.
Pour eux, ce projet ne se résume pas à une simple infrastructure. Il incarne la possibilité de se relever après des décennies de dépendance et de lutte. Le pont, fait de pneus recyclés, est devenu un symbole de ce que l'on peut accomplir avec peu de ressources mais une grande vision. Ce modèle de développement a particulièrement résonné avec les jeunes Africains. Ils voient dans Ibrahim Traoré un leader capable de transformer des défis apparemment insurmontables en opportunités concrètes. Ce projet a non seulement permis de résoudre un problème immédiat d'infrastructure, mais il a aussi instillé un sentiment d'espoir et d'autosuffisance. Dans un continent souvent perçu comme dépendant de l'aide internationale, ce pont prouve que l'Afrique peut être une source d'innovation et de solutions durables. L'impact de ce projet ne se limite pas au Burkina Faso. Il a eu un écho au-delà des frontières du pays, inspirant d'autres nations africaines à regarder en elles-mêmes pour trouver des solutions aux problèmes auxquels elles sont face. Des jeunes ingénieurs en Afrique du Sud, au Ghana ou au Nigeria commencent à envisager des projets similaires, puisant dans les ressources locales et rejetant la dépendance à l'aide étrangère. Le modèle de Traoré a redéfini ce que signifie être un leader africain. Ce n'est pas juste gouverner un pays, mais guider une révolution dans la manière de penser et d'agir. Dans ce contexte, l'histoire d'Ibrahim Traoré et du pont écologique est bien plus qu'un simple récit de réussite. C'est un appel à l'action, un appel à croire que peu importe la taille de la nation, l'innovation peut surgir de la volonté de changer le monde. Pour que le modèle d'Ibrahim Traoré se pérennise et s'étende au-delà du Burkina Faso, un plan en plusieurs étapes doit être mis en œuvre. D'abord, il est crucial de renforcer la formation et l'engagement des communautés locales dans la construction et l'entretien de telles infrastructures. Les autorités burkinabées devraient développer des programmes de formation en ingénierie durable et en gestion des ressources locales, en impliquant davantage les jeunes et les femmes dans ces initiatives. Ces actions permettront de créer une base solide pour une économie circulaire et une main-d'œuvre qualifiée, tout en renforçant la résilience des communautés face aux défis futurs. Ensuite, il serait essentiel d'établir des partenariats régionaux pour partager le modèle avec d'autres pays africains. Des alliances avec des institutions de développement africaines et des entreprises locales spécialisées dans le recyclage et la construction durable pourraient accélérer la diffusion de ce modèle. En collaborant avec des experts internationaux tout en préservant la souveraineté locale, le Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations à adopter des solutions similaires, transformant ainsi le pays en un hub pour les technologies et les pratiques de construction durable. Par ailleurs, pour assurer la durabilité à long terme, le gouvernement burkinabé doit renforcer ses efforts pour diversifier ses sources de financement. Le pays pourrait explorer des mécanismes financiers novateurs, tels que les financements participatifs ou les investissements verts, pour soutenir d'autres projets d'infrastructures basés sur les ressources locales. Cela permettrait non seulement d'assurer la viabilité financière du modèle, mais aussi de renforcer l'indépendance économique du Burkina Faso. Enfin, le modèle de Traoré pourrait être intégré dans les politiques publiques à l'échelle africaine, influençant ainsi les stratégies de développement de tout le continent. En adoptant une approche fondée sur les ressources locales, l'Afrique pourrait réduire sa dépendance aux aides extérieures, tout en construisant un avenir durable pour ses populations. À la fin de l'année, le pont en pneus recyclés d'Ibrahim Traoré était plus qu'une simple structure. Il incarnait la résilience d'une nation qui avait choisi de se redéfinir. Ce projet a non seulement transformé le Burkina Faso, mais a également insufflé une nouvelle vision à l'Afrique tout entière. Ibrahim Traoré, avec son audace et son leadership, a rappelé au monde que les plus grandes transformations peuvent surgir là où l'on s'y attend le moins. Ce pont, fait de matériaux abandonnés, symbolisait l'espoir d'un avenir où l'Afrique ne serait plus vue comme un continent dépendant, mais comme une terre d'opportunités
et d'innovation. À chaque fois qu'un Burkinabé traverse ce pont, il ne fait pas que franchir une rivière. Il passe au-delà d'un héritage de dépendance et vers une ère d'autosuffisance, de fierté et de dignité retrouvée. Le pont, tout comme les rêves des Burkinabés, se tient désormais ferme, reliant non seulement deux rives, mais aussi deux visions du futur. La voix de Traoré, autrefois critiquée, résonne désormais comme un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir lorsque ses leaders et ses peuples croient en leur propre potentiel. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son pont écologique est un appel à l'action pour tous ceux qui croient qu'il est possible de changer le monde à partir de petites initiatives locales. Ce projet a démontré que l'innovation et le développement durable peuvent naître des ressources les plus modestes. Il est temps de repenser nos propres modèles de développement et de nous demander qu'est-ce que nous pouvons accomplir avec ce que nous avons à portée de main. Le Burkina Faso a prouvé que, même dans les circonstances les plus difficiles, la résilience humaine et la créativité peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Alors que le continent africain se tourne vers l'avenir, chacun de nous, peu importe notre pays ou notre secteur, peut contribuer à cette transformation. Partageons cette histoire, inspirons d'autres à croire en leur propre pouvoir de changer les choses. L'histoire d'Ibrahim Traoré nous rappelle que quand nous avons foi en notre potentiel et en celui de notre peuple, nous pouvons réinventer le futur à notre manière.